21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Fabrice de Valence qui est là. Salut Fabrice. Ouais. Comment ça va Fabrice? Salut Mickaël. Bon, est-ce que t'es un fan, est-ce que t'aimes bien le vin rouge? Le vin rouge? Ouais. Disons que je suis un très bon adhérent de la société vin rouge. D'accord. Très bien. Et donc ton cuve? Ça dépend, non. Ça dépend parce que là on a des extraits de vinasse dégueulasses là. Le 3 il est... C'est celui qui te reste le plus longtemps dans la bouche, je suis sûr que ça doit être le plus cher. Ouais, bon on n'est pas à l'abri, ouais, parce qu'il reste longtemps dans la bouche, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il va regarder... Donc le 3 tu m'as dit? Ouais, le 3, ouais. Le 3 c'est le plus cher, mais c'est celui qui reste le plus longtemps, quoi. Je ne répondrai pas à cette question. Je ne dis rien. Non, moi, je ne dis rien, mais effectivement ça peut me faire rire. Moi, je ne dis rien. Bon, Sandro teste et pendant ce temps-là, on va parler avec Fabrice qui est donc là maintenant 20 ans. Fabrice, donc tu voulais pas cracher sur les meufs parce que tu n'as pas encore le droit, hein, c'est pas avant 10h évidemment. Fabrice, tu voulais nous dire quoi? En fait, moi je voulais dénoncer un peu ce qui se passe dans le milieu de la sécurité. En fait, je suis agent de sécurité depuis 2 ans à peu près. Et j'aimerais dénoncer un peu ce qui se passe parce qu'en fait, il y a des trucs, c'est complètement aberrant. Et je voudrais vous dire un peu, comme c'est libre antenne, dire un peu ce qui se passe dans ce milieu. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe pas mal de trucs qui, moi, me font chier parce que je suis agent de sécurité, je suis censé faire ce genre de trucs. Et tu fais quoi exactement? Disons que je suis videur dans les discothèques. Je suis toujours agent de sécurité, mais anti-videur. Dans les discothèques et agent de sécurité la journée dans les magasins. D'accord, quoi, donc grande surface? Une très grande surface d'ailleurs, une grande enseigne. D'accord, qui commence par un C et se termine au milieu d'une route? Qui commence par un L et... Ah, très bien. Très bien. Bon, et donc vas-y, va droit au but, hein. Donc en fait, disons que par exemple sur les parkings des supermarchés, il y a beaucoup de SDF qui viennent là. Et donc, moi je suis chargé par mon patron, disons qu'à peu près une fois par mois, je dois prendre un SDF et le casser en deux. C'est-à-dire, pour que ça fasse de la pub, que les SDF parlent entre eux et qu'ils disent tu vas sur ce parking, tu te feras le casser en deux. En fait, tous les mois, je dois prendre un SDF et le fracasser. Mais tu le fais? Non, mais et tu le fais? Non, je le fais pas moi. Disons que j'ai pas été jusqu'à là. Il y a une rivière à côté de ça. Moi, je prends leurs fringues, je les balance dans la rivière, quoi. Bah attends, les mecs, ils ont déjà rien. Est-ce qu'ils ont rien ou on leur enlève encore? Ça suffit pas de leur dire de partir? Bah en fait, non, les mecs qui veulent pas partir. Ouais, et de toute façon, dans le jour, on en vire un, mais il y en a 10 qui reviennent dans le même jour. Et donc, de temps en temps, moi, mon chef m'a dit, faut les prendre et les casser en deux, quoi. C'est ouf. Et le problème qui se pose, c'est que... Mais c'est un enculé celui-là, excuse-moi, mais ce mec, c'est qui ce connard là? C'est pas parce que c'est ton chef aujourd'hui et qu'il a de l'oseille que demain il peut pas se retrouver à la rue, quoi. Bah ouais, mais bon, le problème... Non mais tu vois, ça m'énerve. C'est les mecs c'est qui aujourd'hui, voilà, sont aisés, sont de l'oseille, etc. Et tu sais, qui oublient qu'ils peuvent retomber comme des sous-merdes. Ah ouais, mais bon, le problème, c'est que moi, mon chef, pour l'instant, moi, je suis ouvrier. Moi, ouais, non, mais je comprends, mais c'est pas sur toi que je critique, hein, c'est sur ton boss qui, il y a un moment, le mec, il faut qu'il redescende sur terre, quoi. Ouais, mais en même temps, t'as balancé les trucs dans la rivière, quoi. Bah ouais, mais bon, moi, je suis obligé de le faire aussi, parce non, que bon... obligé. Ah bah si, on est plusieurs, dans un magasin, il y en a plusieurs qui surveillent, moi, si je fais pas au moins un minimum, moi, les autres, ils m'ont viré, ils vont dire... Ouais, donc si il dit, tue-le, tabasse-le, tu vas le faire. Ah non, parce qu'on lui dit tabasse-le, il le fait déjà pas, tu vois. Ouais, donc mais il balance les fringues. Enfin, je trouve ça, y a rien de. Oui, toi tu trouves ça aberrant parce que t'es dans ton petit studio et que t'as pas besoin, tu vois, de le faire. Mais attends, mais enfin, t'es pas bien ou quoi? Je vois pas le rapport. Mais si, le rapport c'est que lui il doit garder son taf, frou. Le problème c'est que moi, disons que dans un magasin on est plusieurs, on est à peu près, moi dans le magasin où je suis, on est à peu près 5 vigiles. Moi, il y en a un qui vient me dire va virer sur l'autre dehors. Et puis une fois par mois, il y en a un, il faut le fracasser parce qu'il fait de la pub, lui qui va se faire fracasser, il fait de la pub, et comme ça ses collègues à lui, ils reviendront pas. Et moi, ils me disent de le prendre, de le fracasser. Moi, je suis pas comme ça, je vais pas le fracasser. Donc moi, je balance ses freins dans la rivière, je maintenant dégage. Et voilà, quoi, ça s'arrête là. Et donc toi, tu veux juste critiquer le fait que effectivement, il y a certaines personnes qu'on t'impose de faire des trucs, quoi. Ça c'est normal, ça je comprends. On m'impose de faire des trucs, mais des trucs qui sont vraiment pas bien, parce que c'est des pauvres SDF, ils ont rien fait, ils ont rien demandé à personne, ils sont mal à la rue, c'est pas de leur faute. Ouais, mais il y a autre chose, il y a encore plein de trucs, en boîte de nuit, c'est carrément différent, c'est une autre discrimination, c'est encore pas pareil. Genre quoi? Bon, en boîte de nuit, c'est toi tu rentres, toi tu sors, déjà, toi t'as une tête qui me plaît pas, toi tu rentreras pas. Oui, c'est quoi vos critères d'ailleurs? Bon, les critères, j'ai jamais compris. Bah le mec il a une casquette ou il a sur lui c'est le patron qui vous fixe. C'est le patron qui vous fixe les. Ah, c'est que le patron. C'est le roi à voter. Non, c'est pas moi. C'est que le patron.
Moi, c'est que le patron. Hein. Et c'est vrai ces histoires de quotas? Les quotas, quand les boîtes elles sont pleines, on refuse tout le monde. Oui, comme Sauf c'est s'il y a plein, une belle mais... blonde. Sauf s'il y a une belle blonde qui arrive. S'il y a une belle blonde qui arrive, alors elle peut rentrer, même si c'est plein. La belle blonde, ouais. D'accord, ok, Si très la bien. belle blonde elle vient avec 2 mecs, tout le monde reste dehors. Non, la blonde elle rentre et les mecs qui restent dehors. Ah ok. Oh putain, mais attends, mais c'est ouf. C'est complètement ouf, quoi. C'est comme ça que ça se passe, ça. Ouais, bah ouais, non mais j'imagine bien, ouais. Bon, et donc en tout cas le coup de gueule est passé, hein, Fab, hein, si vous avez envie de réagir à ça, allez-y, hein, 612 et 3018 par SMS depuis la Belgique, ou encore le site mickaël.fm. Bah Fabrice, merci à toi pour le coup de gueule, et puis par contre, il y a un moment, faut que tu fasses quelque chose, parce que tu peux pas continuer à laisser le mec, parce que si vous êtes plusieurs vigiles, et que les autres vigiles, eux, ils font ce que leur boss leur dit, genre il y a un moment, les mecs, ils méritent la tôle comme ton boss, hein. Ouais, mais le problème, c'est que le boss, tu connais bien un peu les gendarmes du coin et tout, donc on n'a jamais rien, nous, on n'aura jamais rien. Franchement, je veux dire, vous êtes bien naïf de croire que les gens, ils en ont quelque chose à foutre des SDF, quoi. C'est-à-dire que... Bah, il paraît que ça fait pas bien devant les magasins et tout. Non, c'est ce que je veux dire, c'est par rapport à tout le monde qui est en train ici de s'offusquer qu'on jette les fringues du SDF à l'eau, mais je veux dire... Non, mais faites-le, hein. Quand vous croisez un SDF, tabassez-le, hein. Mais arrête de dire des conneries. Non, mais le problème, c'est quand tu le dis comme ça, sérieusement, les mecs vont se dire, ah bah s'il le dit, ok, je le pas fais. derrière ce que dit Toff, enfin, je sais pas. Donc tu vois, c'est juste que les gens ils s'en branlent des mecs, et donc forcément c'est pas ton patron, tu vois, ton patron il sera jamais inquiété, tout le monde s'en branle. C'est quoi, ouais, il a acheté les fringues d'un pauvre SDF, mais on s'en fout. Et non, voilà. mais après c'est ta conscience, mais je trouve ça bizarre. Moi ça m'énerve, je pourrais pas faire ça, le mec il a déjà rien, et le peu le peu de trucs de merde qu'il a, on va encore le faire chier. Si toi sur la conscience ça te pose pas de problème de jeter les fringues d'un SDF, y a pas de problème, au moins tu l'assumes. Mais de dire je jette des fringues du SDF dans la rivière et qu'après tu viens à la radio et que tu dis ouais ça se fait pas ce qu'ils leur font, je trouve ça c'est bidon, quoi. Soit tu l'assumes du début à la fin. Ça me porte sur la conscience, c'est pour ça que je vous en parle. Tiens quoi? Oui, tu regrettes ce que t'as fait en fait, tu dis c'est abusé ce que j'ai fait, j'ai pas réfléchi, quoi. Honnêtement, ça me fait chier, mais le problème c'est que la sécurité ça paye bien. Moi, mon boulot c'est de faire ça. Moi, mais franchement, ça me fait chier parce que Ouais, mais enfin, rien Je suis t'empêche pas sûr que c'est toutes les boîtes qui agissent comme ça aussi. déjà, hein. rien t'empêche de Non, tenir c'est tête pas à ton toutes les boss et boîtes. de te barrer ailleurs, quoi, tu vois. Il y a un Après moment- tu peux postuler ailleurs en disant voilà, une fois que t'es pris ailleurs, tu dis voilà, maintenant je me barre parce mais que à la limite, tu prends toutes ces fringues, tu les mets de l'autre côté d'un enclos s'il y a un enclos autour du centre commercial, et tu dis ouais c'est bon, je l'ai tabassé, je l'ai sorti, j'ai mis ces fringues dans l'eau. Là, tu prends caution par rapport à SDF et ça pose des problèmes à personne. Seb qui voulait réagir aussi par rapport à Fabrice. Salut Seb. Bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Seb de Perpignan, donc t'es aussi vigile toi? J'étais vigile, ouais. Ah, t'étais vigile et tu voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, donc on t'écoute Seb. Bah ouais, parce que je pense qu'il y a un moment, il faut pas laisser dire n'importe quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de boîtes qui sont très sérieuses au niveau de la sécurité. Non mais Maintenant- on n'a pas fait de généralité, hein, on n'a pas dit que toutes les boîtes étaient comme ça. J'ai juste Non, défoncé son boss qui est un con. Hein. Oui, voilà, exactement. Mais de toute façon, il faut voir aussi qu'à l'heure actuelle, pratiquement tous les vigiles qui prennent, ce sont soit des jeunes, soit des mecs qui en ont plus dans les bras que dans la tête. Ce sont des mecs qui sont là pour frapper et qui savent même pas à quoi ils s'exposent en fait. Parce que faut pas oublier que même si tu es vigile, t'as aucun statut vis-à-vis de la loi. C'est ça que je cherchais. Si demain un vigile, par exemple, toi t'es un peu bourré, tu vois, t'es relou, enfin t'es chiant, mais ça va pas plus loin. Si le mec il te met une patate qui te casse la mâchoire, par exemple. Tu portes plainte, il va en tôle. D'accord. Tout simplement. ok. Ah ouais. Bah tout simplement, ouais, parce que faut pas oublier que les vigiles qui portent des bombes lacrymogènes à l'heure actuelle ou des menottes ou comme on peut en voir. Ça t'as le droit les bombes lacrymogènes sur Eh toi, non, non? faut savoir que non, on n'a pas le droit justement. Ah ouais. Eh non, on n'a pas le droit et il faut savoir aussi qu'un coup de bombe lacrymogène, si on la met à n'importe qui, par exemple à une personne qui est asthmatique ou n'importe quoi, on peut très bien la faire mourir quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai cette histoire que si tu fais un art martial ou si tu fais genre de la boxe, mais vraiment à très haut T'as pas le niveau. droit de s'en servir. Ah ouais, d'accord, ouais, donc c'est T'as pas le vrai. droit de C'est s'en servir. considéré c'est comme une une arme, arme, quoi. c'est considéré comme une arme. Ouais, c'est Ouais, une arme. t'as pas le voilà. droit de t'en servir, mais enfin si C'est le une mec arme il et- arrive avec une arme ou si le mec Non, qui après arrive c'est la avec une légitime menaçante. défense, mais si t'arrives effectivement et que tu lui pètes sa gueule grâce à ça, c'est comme si t'avais un flingue ou si Ouais, t'avais un d'accord. couteau, tu vois. Tu sais très bien que... non seulement ça, mais en plus n'importe quel sportif qui fait vraiment des arts martiaux à un niveau de club et à un niveau respectable, sait très bien que la première chose qu'on lui dit dans son club, c'est qu'en aucun cas il doit s'en Ouais, servir tout à des, ça. à des fins personnelles quoi. Non mais ça fait Donc, partie des valeurs du truc après. Ouais. Voilà, exactement. Après, on a les valeurs ou on les a pas, quoi. Maintenant, pour ce qui est des discothèques, comme il parlait tout à l'heure, qui disait ouais, si on voit une blonde arriver, on laisse rentrer la blonde, pas les deux mecs. Ça,
peut-être, oui, ça peut arriver encore dans certains mais endroits. ça arrive. Non, mais ça arrive. Ça arrive dans certains endroits. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en groupe et qui savent pertinemment parce que soit ils ont trop bu, soit parce qu'ils sont défoncés pour X et X raisons, qui ne rentreront pas, donc qui se joignent à un groupe de filles pour pouvoir rentrer, quoi. Ça, par contre, c'est un truc, tu sais, que j'ai jamais compris, c'est que les mecs, tu sais, quand ils arrivent par 15, enfin, allez, par 15, c'est peut-être exagéré, mais genre 5, 6, ils savent qu'ils vont pas rentrer parce qu'ils sont 6 mecs. Donc, ils sont idiots. Donc les mecs, tu sais, tu vas sur le parking ou tu vas au coin de la rue et entre nous, ils sont pas idiots. Et petit à petit, vous rentrez, quoi. Et vous, tu sais, vous y allez un par un. Au pire, parfois, vous demandez à une meuf, tu veux pas. Ça, ils le font souvent. Hein. Ouais, mais un par un, tu peux pas. Imagine, t'es le dernier. Et 4 potes, ils rentrent, mais pas toi. C'est clair. Toi, t'es comme un con pour qu'il fasse froid et qu'il n'y ait pas de transport. Ça sentait le vécu, ça. Oui, ça sent le vécu. Ah, c'est le vécu. Très bien. T'es resté dehors. Ouais. Ça, moi, je sais que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait avec des potes. Et franchement, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'appelait, tu vois, où on attendait avant de payer, d'être sûr que tout le monde était arrivé, quoi. Ah mais les potes de roue, ils s'en foutent. Non, c'est pas ça. C'est question que en fait, c'était à l'époque, c'était en province. Et en fait, quand tu rentrais dans la boîte, bah tu payais en même temps, quoi. Ouais, ça par contre c'est plus relou. Le mec qui te disait oui tu rentres, c'est celui qui te faisait aussi payer, donc Par contre les boîtes où t'as de la file, t'as de la file pour rentrer et tout, c'est beaucoup plus facile parce que tu commences à tchatcher un peu avec les gens qui sont là. Vous êtes combien? 2. Ah ok, vous connaissez pas les gens là? Non, on les a rencontrés là, on discutait. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et puis après tu rentres comme ça, quoi. Et le pire, c'est toujours un mec qui fait ouais, je suis avec elle. Ah ouais, elle s'appelle comment? Josiane. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Et après, t'as l'air bien con, effectivement. Ah bah je sais pas. Attends, je l'ai pécho au resto. Tu vas pas me niquer là. J'allais la serrer. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, donc Seb, tu voulais encore ajouter un truc? Ouais, bah en fait, quand il disait que son patron, en fait, il connaissait bien les gendarmes du coin et qu'en fait, par rapport à ça, il lui arriverait jamais rien et qu'il arriverait jamais rien à son patron non plus. Dans un sens, il a pas vraiment tort parce qu'il lui arrivera peut-être rien, mais jusqu'au jour où il y aura vraiment un gros truc qui va se passer, et le jour-là, les gendarmes ils connaîtront plus personne, quoi, parce qu'il faut pas oublier que les gendarmes, plus, hein. Voilà, exactement, ni son patron ne le défendra, et les gendarmes encore moins, parce qu'il faut pas oublier que les gendarmes c'est quand même, ça dépend quand même de l'État, et que ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est ça, mais ça c'est quand il se passera un truc vraiment grave. Mais jusqu'à ce qu'il se passe un truc grave, voilà, c'est. C'est assez grave quand même de taper un mec. Je te parle pas de. Oui, mais je parle pas avec Fabrice, mais ils savent avec qui ils le font, hein, de toute façon, hein, quand ils font ça. Ils font ça avec des gens qui sont vulnérables. Ouais, c'est clair. Parce que de toute façon, le SDF, c'est pas lui qui va aller au commissariat porter plainte et dire voilà, je me suis fait taper par le mec, quoi. Exactement, mais seulement le jour où il tombe sur un SDF qui justement lui veut porter le pet, parce que justement à ce moment-là il y a vraiment le mec il a de quoi prendre de l'argent parce qu'il aura vraiment les arguments pour. Ouais. Et le jour-là, franchement, je prie pour lui que ça lui arrive jamais, quoi. Parce que voilà, le jour-là, il sera vraiment dans une sale posture, quoi. Ouais, mais bien sûr. Admets aujourd'hui qu'il y a plein de patrons comme ça qui tiennent leur personnel par les couilles et qui disent voilà, si tu fais pas ça, je te vire, et que voilà. Et il en prendra un autre qui lui fera ça avec plaisir. Hein. Ouais, mais même pas au-delà de ça, t'as des gens qui ont besoin de leur taf et qui peuvent pas partir du jour au lendemain et se casser en disant ouais, je t'emmerde, moi je le fais pas ton truc. Ah, c'est évident, ouais. Bon, en tout cas, Fabrice, ton coup de gueule est passé. Seb, toi, t'as réac aussi. Et puis, vous revenez quand vous voulez, les mecs, hein, d'accord? Pas de problème. Salut à vous deux. Bonne soirée. À bientôt. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.